Salut, c'est David de GameCoder. Aujourd'hui, on va parler de Blitzmax. Blitzmax est mort, mais Blitzmax nouvelle génération vient d'arriver. Blitzmax, c'est le moteur de jeux vidéo à qui on doit Geisha de Secret Garden, qui est mon jeu, Fairway Solitaire, Escalon et tous les jeux de Grealien Games. On en parle tout de suite en détail. Alors, un petit historique, j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle, je crois, le complexe du singe ou le syndrome du singe, je ne sais plus, où j'avais donné l'historique de ce moteur de jeu, de ce langage de programmation et de ce framework, comme vous voulez l'appeler. Pour moi, à l'époque, c'était un moteur de jeu vidéo. C'est Marc Sibley, donc un génie, hélas, totalement incompétent en marketing et qui s'est complètement vautré dans sa stratégie, qui n'a pas réussi à atteindre le succès, qui a créé ça. C'est l'auteur de Blitz, Blitz Basic, Blitz 3D, Blitz Max, Monkey, Monkey X, Monkey 2. Oui, parce que Marc Sibley, il a un gros problème, c'est que il est à la recherche du langage de programmation parfait et que à chaque fois qu'il a créé un produit, alors que ce produit aurait pu être un succès et qu'il aurait simplement fallu mieux le marketer, mieux le commercialiser, l'améliorer, le faire évoluer en gardant son nom. Il a créé toujours un nouveau produit avec un nouveau nom toujours de plus en plus mauvais, de plus en plus impossible à trouver sur Internet. Quand on appelle son produit Monkey, on est absolument sûr de ne pas être trouvé sur Internet, puisqu'il doit y avoir à peu près 140 milliards de résultats avec le mot Monkey, donc impossible de trouver son moteur de jeu. Des erreurs comme ça, il en a fait plein, des erreurs également de commercialisation. Et au final, il a annoncé en avril dernier avoir trouvé un boulot de développeur C++ et d'abandonner ses projets alors que ça faisait des années, peut-être 20 ans qu'il travaillait sur des moteurs de jeux vidéo. C'est bien dommage. Mais vous allez voir. Vous allez voir que les produits de Marc Sibley ne sont pas morts et notamment Blitzmax n'est pas mort. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est l'historique, c'est le site historique de Blitzmax qui n'existe plus. Donc on est sur archive.org. Donc on voit que le dernier message qui a été publié, c'est la sortie de Monkey X Studio, qui n'existe plus depuis. Le site n'existe plus non plus. Et quand on va dans Product, on peut voir donc tous les produits de Marc Sibley. C'est Blitz Research, sa société. Donc on a Monkey X qui n'existe plus, il y a Blitz 3D, Blitz Max et Blitz Plus, alors on n'en finit plus, avant il y avait Blitz Basic, etc. Mais Blitz Max est vraiment un outil, un moteur qui est sorti du lot et qui, donc, je vous le disais, a donné naissance à plein de jeux et des jeux qui ont été millionnaires, hein, comme par exemple Fairway Solitaire, c'est vraiment un jeu millionnaire qui est réalisé entièrement en Blitzmax. Donc Blitzmax, c'est un langage de programmation. Le langage de programmation de Blitzmax, c'est très proche du BASIC, mais c'est un BASIC assez évolué, fortement typé, avec de la programmation objet. C'est vraiment un langage très pro. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein. J'ai l'éditeur installé sur ma machine, je vais vous montrer ça. Il y a aussi Escalon, Book 1 et Book 2 qui ont été créés. Je ne sais pas si le troisième a été créé avec Blitzmax, il y a des chances, parce que refaire un moteur comme ça, donc un jeu en 3D isométrique complet. Grealien Games, mon camarade Jake Birkett, qui a bossé notamment chez Big Fish et qui est l'auteur de Fairway Solitaire qui a été racheté par Big Fish Games, continue à vivre en indé avec Blitzmax. Et quand on fait des applis, des jeux mobiles, quand on fait pas des jeux mobiles et qu'on fait des jeux PC avec Blitzmax, on peut largement se débrouiller. C'est très très performant. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, donc il gagne pas mal d'argent avec des jeux qu'il a saisonnés, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il a mis aux couleurs d'une saison. Donc il a créé un match 3 et il l'a mis aux couleurs de Pâques, de Noël, de Halloween. Et tous les ans il ressort ça et il gagne de l'argent avec ça. Donc il a fait Unwell Mail, il a fait Fairway Solitaire, il a fait plus récemment Regency Solitaire, Shadowhand et Unchained Enemy qu'il est en train de finaliser et qui est plutôt sympa. Vous pouvez jeter un œil à ces jeux. Alors pourquoi je vous disais que Blitzmax n'était pas mort? Parce que quand il a quand même eu la bonne idée, Marc Sibley, c'est de livrer les sources de Blitzmax quand il a abandonné le projet. Et ça a été récupéré par la communauté. Et aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle blitzmax.org qui vous propose une version plus évoluée de Blitzmax. C'est géré par une communauté, c'est open source. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec Windows, avec Linux, on se retrouve avec macOS, Android, Raspberry Pi et même Switch Homebrew qui est supporté
pas iOS, et je les comprends, parce que c'est vraiment la merde d'avoir un produit maintenu pour Apple. Il faut vraiment avoir une équipe pour ça et faire que ça dans sa vie. C'est sûrement pas ce qu'ils ont envie de faire. Alors, du coup, voilà. C'est open source, on peut accéder directement à des releases sur le site, hein. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. On a la version originale également de Blitzmax qui s'est arrêtée à la 1.52, qu'on peut recompiler du coup on aura la version originale de Mark Sibley, vous le voyez, sur GitHub. On a le Blitzmax original, donc 1.51, qui est aussi disponible sur Itch.io. Il y a un fan sûrement, comment il s'appelle, c'est Nitrologique, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre, Nitrologique, mais en tout cas, on peut regarder. Il a mis en ligne, ouais, donc il y a quelques softs, il y a Blitz 3D et Blitzmax, donc qui sont les versions originales, a priori, puisqu'on est en 1.51, c'est la dernière version officielle. On peut le télécharger donc pour Windows et Linux et Mac. Voilà, donc ça c'est la version originale. Et sinon, je vous conseille Blitzmax NG, nouvelle génération. Je crois qu'il ne fait même plus apparaître NG, hein, il appelle ça Blitzmax. Par contre, le logo est différent. Et donc, on se retrouve avec le même IDE. Alors, l'IDE est intégré. C'est ça que j'avais beaucoup apprécié dans Blitzmax. Moi, j'aime bien travailler avec un outil complètement intégré, pas avoir à installer de choses. Je me contente très bien d'un IDE très simple, très soviétique. J'ai aucun problème. J'ai pas besoin de toutes les complications et toutes les fonctionnalités des IDE modernes. Et même si je suis très heureux d'utiliser aujourd'hui Visual Studio ou Sublime Text, j'ai entièrement codé Geisha avec cette IDE directement là-dedans. Il n'y a pas de complétion, il y a juste la coloration syntaxique, il n'y a pas de complétion automatique, il n'y a rien du tout. Il faut tout taper, il faut gérer même ses propres majuscules, minuscules. On se débrouille. Le langage est très bien, donc regardez par exemple, quand on build, ce que je vais vous montrer, c'est que, je ne sais pas si on le voit, il y a quelques warnings, euh, ça compile et ça link, et c'est du C en fait. C'est-à-dire que ce que vous codez en Blitzmax, qui est un langage, je vous dis, évolué à la syntaxe proche du basique, mais avec fortement typé de la programmation objet, etc. Ça compile du C derrière, donc c'est transtypé et compilé en C, donc les performances sont au top. C'est très impressionnant de coder avec Blitzmax quand on fait des jeux 2D. C'est vraiment excellent. Ça fait de beaux exécutables complètement compatibles avec tous les systèmes. Et donc voilà, j'en ai pris un que j'ai mis en fenêtré pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc j'exécute, ça link, ça compile. Voilà, donc c'est un simple casse-brique, mais qui vous montre que voilà, il y a je sais pas combien de trucs en transparence, il y a tout qui bouge. Euh, on ne doit même pas être à 10% des capacités du moteur. Donc très très puissant, largement plus performant que Unity par exemple pour un truc 2D. On n'a absolument aucun bottleneck, aucun ralentissement. Des optiques que j'ai dû faire sur Unity, j'ai jamais eu besoin de les faire en Blitzmax. On peut vraiment manipuler beaucoup de choses parce qu'on est très très proche du système. Il y a même un back-end SDL directement, on peut attaquer à la SDL directement. Donc c'est bien foutu. Il y a l'UA qui est intégré. On peut même scripter, intégrer du LUA dans ces jeux. Donc ça fonctionne très bien. Alors à quoi ça ressemble? Je vous le disais, hop, il faut que je fasse échappe. À quoi ça ressemble? Donc le breakout, il est là. Donc vous voyez qu'on va pouvoir retrouver ici des types, donc en fait qui sont des classes. Par exemple le type ball, on va voir une update, un draw, hein, c'est le pattern classique que vous apprenez sur GameCoder. Parce que en réalité, Blitzmax c'est quoi? Je ne sais pas si on peut le voir. Tac, à la fin. Je ne sais pas si on voit la boucle principale. Voilà. C'est tout simplement une boucle infinie. Voilà, c'est la game loop, elle est là. C'est un while not key down key escape. Donc tant qu'on n'a pas appuyé sur la touche escape, on appelle notre update, notre draw, et on fait un flip. Et ça attend le rafraîchissement de l'écran, et voilà, et ça tourne à 60 fps. Ça marche très 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 bien, sans aucun problème. Le langage est très très complet. Il y a l'aide, il y a un tuto qui est fourni, il y a une aide complète. C'est vraiment hyper documenté. Voilà, moi j'ai retrouvé, par exemple, je vous montre les sources original de Geisha. Donc rien que la fenêtre de gameplay, donc il y a plein de fenêtres, hein, mais rien que l'écran de gameplay, là il y a 2000 lignes de code où il y a tout le gameplay. Voilà, donc qui est programmé en objet, avec des moufles. Mais ça fonctionne très bien. Donc le jeu, j'en ai un build ici qui tourne encore. Il faudrait que j'essaye de le recompiler, mais j'utilisais des modules externes et c'est chiant quand on en...
Parce qu'il y avait un truc qui s'appelle Timeline FX ou un truc comme ça. Euh, comment ça s'appelle? Je pense que c'est Timeline FX. C'est un moteur de particules. Si vous le voyez tourner derrière, là, il fait des effets de soleil. Il est super performant. Il y a un éditeur qui permet de créer des effets de particules absolument fabuleux. Je l'ai utilisé de partout dans le jeu. J'en ai mis plein la tronche aux joueurs. Et je suis assez content. Et c'est vraiment très puissant. J'ai vraiment fait des choses super avec cet éditeur de particules. Vous allez voir. Notamment quand on gagne, quand on fait voilà, quand on fait des matchs 4. C'est un jeu qui vend toujours. Hein. Oui, oui, j'ai fait des jeux qui vendent encore. Des années après. Il y a toujours des dizaines de copies qui sont vendues tous les mois de Geisha. Donc, voilà, là, un effet de vent. Et vous allez voir quand on gagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 100 points avec des briques. On y va. Je fais volontairement des matchs 4 pour aller vite. J'ai fait à peu près 12 milliards de parties de ce jeu, donc je ne réfléchis même pas quand je joue. Parce que j'ai quand même codé ce jeu pendant 1 an, à temps plein. Et il m'a rapporté plus de 100 000 euros. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Et m'a ouvert les portes d'un éditeur américain. Alors regardez. Voilà. On y va. On en a encore des particules. On en a encore ici. Bim, de partout. Voilà. Et après, il faut créer son jardin. Voilà, il faut acheter des plantes. Et créer son jardin. Là, par exemple, je peux acheter un nénuphar que je peux mettre dans l'eau. Voilà. Et ensuite, je peux prendre un screenshot, etc. Donc bref, je ne vais pas vous faire la démo de mon jeu, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je voulais juste vous parler aujourd'hui de Blitzmax. On parlera également de Monkey X qui lui a subi le même sort et qui a été repris par la communauté et qui aujourd'hui s'appelle Cerberus X et qui est devenu aussi... J'adore en fait ce genre de moteur indépendant, j'adore ce genre de moteur géré par des communautés, j'adore ce genre d'outils très performants, très orienté jeu 2D avec vraiment un langage de programmation très simple à apprendre, une puissance extrême puisque je vous dis on transcompile en C et du coup derrière on a du langage machine, donc du coup c'est juste top en termes de performance. Communauté super fun, hyper créative, je vous le dis souvent, mais il y a la communauté qui va avec l'outil, il n'y a pas que l'outil, les gens regardent que l'outil. Il y a la communauté, il y a le mindset, l'état d'esprit véhiculé par l'outil et l'univers des produits Blitz. Monkey, Blitzmax, etc. est génial, la communauté est géniale, c'est obligatoirement des gens passionnés, c'est obligatoirement des gens qui se prennent pas la tête parce que ils n'utilisent pas des outils mainstream, ils n'utilisent pas des moteurs mainstream, ils sont dans leur univers, ils créent des jeux indés et donc du coup on se retrouve avec une communauté avec un super état d'esprit. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez utiliser ce genre d'outil, on en reparlera. Peut-être que je reprendrai le développement avec Blitzmax un jour. Et si vous voulez apprendre à programmer avec cet outil, il suffit de suivre ma formation. Je vous apprends à programmer de manière universelle. C'est-à-dire que la game loop que vous avez vue dans Blitzmax, vous l'apprenez avec moi. Vous apprenez à travailler avec des langages de script, avec du C#, avec du JavaScript, avec du Axe, avec du C, avec Unity, avec Axflixel, avec Love2D, avec Monogame. Voilà, on est très langage multimoteur parce que je forme des programmeurs, avant tout des excellents programmeurs de jeux vidéo et vous deviendrez un bon programmeur si vous suivez ma formation. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous invite à essayer ma formation gratuitement pendant 30 jours. Je vous dis croyez en vous, un pouce comme ça sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, on est peut-être arrivé aux 10 000 followers abonnés à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de votre fidélité depuis plus de 3 ans maintenant et ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Croyez en vous, bon code, salut.